Bonjour à tous, alors une petite vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je voulais vous parler du coup de toutes les nouveautés qui vont arriver pour 2025 pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Alors c'est un peu compliqué cette année, hein. Vous savez que en fait il y a eu euh, comment dire, avec le gouvernement Barnier, il y a eu des choses assez compliquées, surtout pour tous les acteurs de la rénovation énergétique, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. En gros, le projet de loi Finance 2025 a été raboté de plus de 1 milliard d'euros. Donc on sera pour 2025, on sera sur un budget de 2,3 milliards d'euros, donc 1 milliard de moins que 2024. Ça, c'est ce qui a été fait par le gouvernement Barnier juste avant sa démission. Et du coup, donc il a été, comment dire, le budget est passé, ça a été accordé, mais il a été mis en suspens depuis la démission du coup de l'ancien Premier ministre. Alors il y a une loi qui doit être faite pour quand même pouvoir appliquer du coup ce programme. On n'est pas à l'abri de surprise qu'on nous remonte le budget parce qu'on a changé de Premier ministre et peut-être qu'ils vont en rajouter, mais dans tous les cas, on devrait partir sur cette base-là. Du coup, je vais essayer de décrypter un petit peu les changements qu'il va y avoir concernant la rénovation énergétique. Alors déjà, il faut savoir que là je parle pour les propriétaires bailleurs, toutes les maisons habitations qui sont mises à la location et qui sont classées en G ne peuvent plus être mises à la location. Voilà, donc là, c'est très simple. Et ceux qui sont déjà, par contre, ceux qui sont déjà locataires, les loyers sont gelés, c'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir d'augmentation du loyer tant que des travaux ne sont pas faits au niveau de la rénovation énergétique. Voilà, donc ça c'est acté, c'est sûr, au 1er janvier, tous les logements classés au DPE énergétique, classés en lettre G, ne pourront plus être loués. Et après, ça sera F pour 2028. Ensuite, les gros changements, ça va être concernant les revenus. Vous savez, quand on peut bénéficier de MaPrimeRénov', pour les revenus modestes et très modestes, on peut faire une demande d'avance de prime. Jusqu'à maintenant, on était à 70% de la prime qu'on pouvait avoir en amont. Ça permettait du coup de payer les acomptes avant de commencer les travaux. Donc là, ça a été revu à la baisse, on n'est plus qu'à 50%, donc on pourra toucher juste la moitié de la prime. Normalement, ça devrait encore couvrir les acomptes, mais bon, voilà, ils ont fait une baisse de ce côté-là. Ensuite, alors là, pareil, gros coup de rabot sur tout ce qui est des aides pour les chauffages bois. Poêle à granules, poêle à bûche et tout ça, ils ont réduit d'environ 30% les aides qui étaient allouées pour ces chauffages-là. Voilà, donc maintenant c'est plutôt vraiment aller plus vers tout ce qui est pompe à chaleur, hein. C'est ce qui est le plus intéressant, en tout cas au niveau des aides. Donc il y a eu du changement dans le parcours accompagné, hein, rénovation d'ampleur. Il y a donc une baisse du taux de financement pour les plus aisés. En gros, tous les revenus supérieurs, donc du coup ça va pas concerner tous les autres, mais les revenus supérieurs ont eu pareil, un gros coup de rabot également. Par exemple, pour une rénovation d'ampleur, on passe pour un gain de 2 classes énergétiques sur le DPE, on va passer de 30% d'aide à 10%. Donc ça met quand même voilà, ça fait quand même mal. Pour un gain de 3 classes, on passe de 35% à 15%, et pour un gain de 4 classes énergétiques, on va passer de 35% à 20%. Voilà. Bon, après, c'est compensé parce ils ont revu aussi les taux d'écrêtement. Alors, les taux d'écrêtement, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a MaPrimeRénov', mais il y a d'autres aides qui peuvent être rajoutées avec la prime prime C2E, prime régionale, tout ça. Il y a quand même le taux d'écrêtement, ça veut dire qu'on peut toucher les primes de l'ANA, mais il y a des aides qui peuvent être cumulées, mais dans un certain plafond. Alors là, pour le coup, ils les ont remontées. Donc, c'est-à-dire que c'est sûr, les aides ont été baissées pour les revenus supérieurs, mais par contre, on peut cumuler plus d'aides. Donc, du coup, ça va peut-être s'équilibrer avec les aides locales si elles veulent se mettre à jouer le jeu.
En gros, ben, pour résumer, sur les ménages très modestes, on était déjà à 100%, donc ça bouge pas. Le taux d'écrêtement est à 100%. Pour les modestes, on passe de 80 à 90%. Pour les ménages aux revenus intermédiaires, on passe de 60 à 80. Voilà. Et les ménages supérieurs, on passe à 50% de taux d'écrêtement. De quoi je peux vous parler après? Donc l'interdiction à la location, j'en ai parlé. Ce qu'il faut savoir aussi, et là attention, il faut vraiment faire attention à ça. En gros, tous les DPE qui ont été faits depuis avant juillet 2021 deviennent obsolètes. Ça concerne la vente, la location, renouvellement de bail et même la reconduction tacite du contrat. Donc attention à ça, tous ces DPE-là ne sont plus valables. Il y a eu un remaniement en fait sur le calcul du DPE qui a été fait et en fait il y a eu voilà, c'est des échelons qu'il y a eu pour les éliminer petit à petit et il n'y a que ceux d'aujourd'hui maintenant qui sont valables avec ces nouvelles mesures-là. Et du coup là ça y est, on est sur le dernier. Celui de 2021 n'est plus valable, donc il faut tout refaire. Il faut refaire tous les DPE. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci, on peut les refaire. Je connais, voilà, j'ai dans mon réseau un diagnostiqueur qui peut s'occuper de ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, à savoir aussi, donc je vous ai parlé de la location interdiction de louer pour toutes les habitations qui sont classées G et G+, du coup. Attention parce qu'à partir du 1er janvier 2021, ça va concerner aussi, ils en étaient exemptés jusque-là, ça va concerner aussi les locations meublées de tourisme. Donc là, attention, les Airbnb compagnie, si vos bâtiments sont classés en G, vous risquez gros. Ça peut faire très mal. Vous pensez peut-être que vous allez gagner de l'argent en faisant une location de vos bâtiments, mais ça peut vous coûter très très cher en amende si s'aperçoivent que vous louez un appartement qui est classé G. Voilà, donc attention à ça, il faut refaire le DPE et ceux de avant 2021 ne comptent pas non plus, donc voilà, vigilance. Ensuite, en fait, ils sont vraiment, voilà, je suis en train de lire en même temps, hein, j'ai un écran devant les yeux. Voilà, calendrier de l'interdiction de la location pour les logements ayant une mauvaise note énergétique sur le DPE au 1er janvier, nouveau meublé, tourisme, classé G. Voilà, et en fait, ils disent les meublés, attention, sont désormais dans le viseur de l'interdiction de la location. Donc, c'est vraiment, il va y avoir vous allez être surveillé là-dessus, donc attention. Hein. Alors, ils ont mis en tout cas, ils ont suspendu, je ne sais pas si c'est temporaire ou pas, le coup de pouce pour les thermostats. En fait, il y avait une aide il y avait une aide qui était allouée pour le thermostat. Vous savez, c'est pour pouvoir régler électroniquement le chauffage pièce par pièce. Voilà. Donc il y a eu, pour le moment, c'est arrêté. Je ne sais pas s'ils vont le remettre en place ou pas. Encore une vigilance. Alors, je suis désolé, cette année, il y a eu beaucoup de choses qui sont pas forcément bonnes. Pour le chèque énergie, alors jusqu'à maintenant, il n'y avait rien à faire. À partir de 2025, il faudra faire la demande pour avoir le chèque énergie. Voilà, c'est plus automatique. Donc c'était automatique avant, ce que je trouve normal. Ça devrait être pour tout comme ça d'ailleurs. Tout devrait être automatique. On ne devrait pas avoir à faire la demande. Mais là, on remet là-dessus. Du coup, à partir de 2025, il faudra faire une demande pour avoir le chèque énergie. Voilà, donc pas mal de changements pour 2025. Après, bon, nous on reste à jour. Il peut encore y avoir des changements avec notre nouveau Premier ministre, M. Bayrou, va peut-être, on ne sait jamais, revoir les aides pour tout ce qui concerne la rénovation. J'y crois pas trop, à mon avis, on va rester là-dessus. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, bon, très bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.